Le miroir du prince de Floralie Reza, chapitre 4. Regret et déception. Le mot de passe demanda la grosse dame. Vous êtes en beauté ce soir, dit Hermione en regardant la nouvelle tenue de l'imposante gardienne. De minuscules lions gambadaient sur ses épaules. Ses cheveux étaient relevés dans un somptueux chignon où des rubans rouges et jaunes étaient soigneusement enroulés. J'ai mis à contribution quelques tableaux pour soutenir notre équipe pour demain, gloussa la grosse dame. Je ne fais jamais rien, alors que la nature morte des Poufsouffles est toujours plus garnie les veilles de match. Hermione fronça les sourcils. Je compte 5, 6, 7 lions. Avez-vous dépeuplé tout le château pour vous parer ainsi, dit-elle après avoir compté du doigt les mini-animaux qui ne tenaient pas en place. Tu as oublié celui qui se cachait derrière les cheveux, releva Harry. Et celui qui vient de sortir de sa manche, nota Ron. Oui, vous avez dû vider le château de tous ces lions. Oh non, celui du 5e, à côté du portrait d'Almeric Sawbridge, est resté chez lui. Il est vraiment trop gros. Je me suis contentée des félins représentés sur les paysages. D'ailleurs, celui-ci était limite, dit-elle en désignant le lion de la taille d'un chat qu'elle caressait sur ses genoux. Sur ces mots, elle fit pivoter le tableau. On n'a même pas prononcé le mot de passe. Elle est vraiment de bonne humeur ce soir, pensa Hermione. Elle avait passé toute la soirée à essayer de rassurer Ron sur ses capacités en Quidditch avec Harry, mais elle n'était pas sûre qu'il arrive à se déstresser assez pour dormir. Il avait même dit qu'en cas de défaite, il quitterait l'équipe. Je vous laisse les garçons, bonne nuit, dit Hermione en montant au dortoir. Attends Hermione, dit Harry en tentant de la suivre, mais l'escalier très à cheval sur les bonnes mœurs à l'école l'empêcha de monter. Qu'est-ce qu'il est prude celui-là, siffla Harry en voyant les marches se gondoler en grondant comme un chien menaçant. Hermione prit son miroir et se cacha sous sa couverture. Plus personne n'avait le droit de traîner dans les couloirs à cette heure-ci, mais peut-être son ami était-il dans la salle commune, pensa-t-elle, quand elle entendit la voix familière de son correspondant. Elle était un peu grave, parfois avec des accents traînants, parfois plus rauques quand il s'enflammait dans une démonstration. J'ai attendu et tu as fait du bruit en arrivant. J'ai pensé à quelque chose toute la journée. Demain, c'est le match de Quidditch, et comme apparemment tu n'es pas une fan inconditionnelle, je me suis dit qu'on pourrait peut-être remettre ça pour le rendez-vous raté. Au son de sa voix, Hermione devinait qu'il souriait. Je suis désolée, je dois soutenir mes amis. L'un d'eux est très anxieux pour le match de demain pendant lequel il va jouer. Lequel des deux, le sans-cœur et sans pitié ou le gamin écervelé, se moqua Drago. Arrête avec ça. Bon, c'est le sans-cœur et sans pitié, il se fait un sang d'encre. N'y va pas, ça le fera enrager, proposa Drago. Non, vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Il angoisse comme un fou, je peux pas lui faire ça. C'est pas que je n'ai pas envie de te voir, ne le prends pas mal, mais je dois vraiment aller à ce match. Et puis, j'aime bien le Quidditch, j'en avais juste ras le chaudron là parce que ils en parlaient tout le temps, s'excusa Hermione. Drago était déçue, mais d'un autre côté, elle avait précisé qu'elle avait envie de le voir aussi. Il se demandait si elle avait dit ça en l'air ou si elle le pensait vraiment. À ce stade, chaque mot qui pouvait induire qu'elle l'appréciait plus qu'un simple ami lui faisait des nœuds au cerveau. Il se demandait au moins 3 fois par jour si elle avait dit telle ou telle phrase juste comme ça, ou pour insinuer quelque chose. Devant sa paranoïa, il riait la plupart du temps, et essayait de prendre du recul, mais invariablement, une idée revenait dans son esprit. Tel un épouvantard entend toujours le même placard. Peut-être que, oui, peut-être, chuchotait une voix dans son placard de cerveau. Il avait fait quelque chose qu'il aurait jugé impensable avant. Il s'était fait remplacer pour le match de demain. D'abord parce qu'il ne s'était pas entraîné sérieusement tant l'armoire lui prenait son temps et son énergie. Ensuite parce qu'il avait espéré pouvoir passer le temps du match avec la dame au miroir. Pour se donner bonne conscience, il s'était dit qu'il travaillerait éventuellement aussi dans la salle sur demande. Il avait donc demandé au capitaine de le remplacer au prétexte d'être malade. J'avais quelque chose d'important à te dire et je pensais te le dire demain, se décida Drago. Dis-le maintenant, proposa Hermione. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oh, c'est rien de nouveau, c'est juste que ça fait un certain temps que je... commença Drago. Il se sentait ridicule, il sentait son cœur frapper dans sa poitrine comme un mini-sol cogneur. C'était comme à l'approche des rencontres avec Voldemort. Avait-il peur? Après tout, elle l'appréciait, mais peut-être pas autant que lui. J'envisage de réessayer ce que tu m'as conseillé pour le coffre, dit Drago en changeant soudainement de direction. Tu me tiens au courant si ça marche, demanda Hermione. Elle était troublée. Il avait commencé sa phrase comme s'il allait lui annoncer qu'il aimait et il avait fini sur une banalité sans rapport. Mais elle avait attendu la fin de la phrase avec anxiété. Se pouvait-il qu'elle ne se soit même pas rendue compte qu'elle ait cru en une amitié sincère alors qu'il y avait plus que cela? Mais elle aimait Ron, elle ne pouvait pas le nier, même s'il se montrait très blessant ces derniers temps. Elle ne permettrait pas à ses sentiments ambivalents de s'installer. Elle devait prendre les choses en main. Cela n'a rien à voir, mais pour l'idée de se voir, cela me met très mal à l'aise. Tu sais ce que j'éprouve pour le sans cœur et sans pitié. Pour être franche avec toi, je ne veux pas te laisser penser qu'il pourrait se passer quelque chose entre nous. Ce ne serait pas honnête envers toi. Parler derrière ce miroir, c'était comme parler avec un masque. Hermione avait pris une voix pleine d'assurance. Elle jouait un rôle, bien sûr. Mais il fallait que ce petit jeu s'arrête. L'angoisse qu'elle avait ressentie en attendant une déclaration qui n'était pas venue n'était pas normale. Elle n'était pas le genre de fille qui se languissait de 2 garçons en se demandant pourquoi ils étaient tous les deux aussi beaux et séduisants. Très peu pour elle.
Drago reçut cette réponse comme un seau d'eau froide sur la tête. L'honneur était sauf, puisqu'il n'avait rien dit. Il pouvait encore faire semblant qu'elle avait mal interprété ses paroles. Qu'importe, elle pouvait penser qu'il l'aimait si ça lui chantait, pensa-t-il. Elle a raison. Je suis tombé stupidement amoureux d'une voix. Mais l'orgueil reprit le dessus. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai bien compris que ton type c'est le pleurnichard obsédé par les filles. Je ne m'attendais pas à ce que tu me tombes dans les bras, fanfaronna-t-il. Tu vas un peu fort, il n'est pas obsédé par les filles, juste un peu lourd des fois. Ce n'est pas un coureur non plus, répondit Hermione, piquée au vif par la remarque de Drago. Il ne l'avait pas non plus complètement repoussé par un « Toi et moi, mais tu plaisantes, fillette !» Il avait préféré l'humour. Hermione entendit la voix de la vente qui l'appelait. « Hé, il y en a qui dorment, à qui tu parles ?» Je me récite des formules pour le cours de lundi. Désolée, je vais essayer de les dire plus doucement, s'excusa Hermione. Tu pourrais peut-être faire mieux, en parlant dans ta tête. Allez, dors bien. Hermione avait paniqué à l'idée que quelqu'un découvre son secret, mais apparemment, l'idée qu'elle puisse, à 11h du soir, se répéter les leçons du jour pour s'endormir ne choquait pas la vente outre mesure. Elle rit en y pensant. On vient de me demander de me taire, et tu sais ce qui est le plus drôle, dit Hermione plus bas qu'elle put. Quelqu'un a vu le miroir ? Non, mais j'ai dit que j'étais en train de réviser mes cours de lundi, et elle m'a cru. Elle doit vraiment me prendre pour une cinglée pour trouver ça normal. L'intello a encore frappé, dit Drago, un sourire au coin. Je suis partagée entre mourir de honte et rire franchement de sa bêtise. Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là ? Pour revenir au sujet de demain, tu dis non, c'est définitif ? Et après le match, une fois que tu auras bien soutenu ton andouille ? Si on gagne, j'imagine que l'on fêtera ça. Si on perd, il sera en pleine déprime. Mais peut-être qu'on sera dans la même maison et qu'on fera la fête ensemble sans le savoir. Ou qu'on pleurera ensemble à cause de ton abruti de copain qui aura joué médiocrement tout le match durant. Bon, je vais te laisser réviser tes formules et quant à moi, je vais relire le programme pour m'endormir. Je t'embrasse, mon intello. Drago reposa son miroir. Il avait mal. Il s'imaginait la victoire triomphante de l'autre imbibé d'hormones et son ami emporté par la fête. Ce dernier se rendrait compte alors, à côté de ce qu'il était passé pendant toutes ces années, la saisirait délicatement par la taille et l'embrasserait devant une horde d'étudiants hystériques. Ne sachant pas dans quelle maison elle était, les couleurs des deux adversaires du lendemain s'alternaient dans ses visions d'angoisse. Mais il ressentait toujours la même chose quand il s'imaginait la voix de celle qu'il aimait chuchoter à quelqu'un d'autre ce qu'il aimerait entendre. Il connaissait sa voix par cœur, il connaissait tous ses accents et ses intonations, il entendait son petit rire quand elle était amusée, un rire pudique et agréable, assez distingué mais pas coincé. Il imaginait la bouche qui prononçait tous ces mots et il a envie de l'embrasser. Pas comme ces adolescents libidineux qui se bavent dessus dans les couloirs, non. Simplement de l'embrasser. Il avait envie de la prendre dans ses bras, poser sa tête sur son épaule et l'écouter chuchoter dans son oreille. Il s'endormit, partagé entre le sentiment que lui procurait la vision de sa bouche et les souvenirs de sa voix, et la douleur d'imaginer celle qu'il aimait dans les bras d'un autre. Il avait finalement remplacé l'angoisse de décevoir son maître par la souffrance de ne pas avoir celle qu'il convoitait.